Alors, on reprend Bedrat Hashem, la porte 21, le chapitre 12, et on va maintenant essayer d'approfondir le Shem Membet, le nom de 42. Alors, encore une fois, bon, c'est très bien parce qu'avec le Ramak, on va maintenant avoir toutes les sources classiques. D'accord ? Maintenant, c'est un nom très complexe. Ou plutôt, il y a un peu plus de littérature sur le Shem Membet que sur les autres noms, parce que c'est un nom qui est rentré dans la prière. Faites-moi penser, je vous dirai à propos du Harizal, qu'est-ce qu'il dit de ce Shem Membet. Rappelez-vous, nous on avait dit que si le nom Aïn Bet, le nom de 72, il était lié à Chesed, le Shem Membet, lui, il est lié à Gvura. Mais maintenant, revenons au classique. D'accord ? Revenons au classique, bien que ce nom, par exemple, il soit aussi cité dans le Talmud. Donc, on va reprendre, j'ai ramené ici le passage des Tikkuné Azohar, dont on avait parlé la dernière fois. D'accord ? Donc, c'est dans le Tikkuné Azohar, c'est le Tikkun 4. C'est ça, c'est le Tikkun 4, et si le folio n'est pas mauvais, ça doit être 18A, ça doit être 18A ou 18B. D'accord ? Alors, on va relire le passage des Tikkuné Azohar, et on va revenir là-dessus. Kam Rabbi Shimon al Ragloy ve'amar Ribon al Mim. Rabbi Shimon, il s'est levé sur ses pieds, et il a dit, Maître des mondes, Eftach enai, ouvre mes yeux, les istakla be'oun la'ela, pour que je puisse regarder par eux en haut. Quand vous savez que ça, c'est ce qu'il a dit le roi David dans les Teilim. Gal enai ve'er niflaot mitoratecha. Gal, ça veut dire littéralement ouvre mes yeux. Ça veut dire fais-les rouler, quoi. Fais rouler mes yeux afin que j'ai accès à la vision suprême. Et notre verset. Alors le verset, il faut l'avoir en entier. Parce que le Zohar, évidemment, il pense que vous connaissez le verset en entier. Qu'est-ce qu'il dit ce verset ? Il dit Pitrouli Shahare Tzedek Havovam Odeya. Alors, Pitrouli, ouvrez pour moi, Shahare Tzedek, les portes du Tzedek. Tzedek, c'est la justice, mais en hébreu, c'est un masculin. Sinon, ça s'appelle la Tzedaka. D'accord ? Havovam, j'irai. Bam. Alors, ça veut dire quoi, avo bam? Bam, d'après le sens littéral du verset, c'est j'irai en elle, dans ces portes-là. Ouvrez-moi les portes et je passerai dans ces portes-là. Avovam, hodeya, ode c'est un futur, je remercierai Yudke. Très bien, ok. Alors, Rabbi Shimon, il dit, j'ai besoin d'avoir une vision d'en haut pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il dit. Havovam Odeya, j'irai par elle ou en elle, donc je répète dans le verset, ce sont les portes, Havovam Odeya, et je remercierai Yudke. Le Zohar il dit, Bemem Bet Advan, parce que Bam c'est 2, plus 40, 42, et ça ce sont les 42 lettres, Bemem Bet Advan des Shema Mefaresh, par les 42 lettres du nom Mefourash. Mefourash, on a déjà expliqué plusieurs fois. D'accord, c'est un grand sujet cette notion de Shem à Mefourash, mais concrètement, il n'y a pas un seul nom Mefourash, il y en a plusieurs. En tout cas, vous voyez ici que par exemple du Zohar, c'est le nom de 42 s'appelle aussi le Shem Mefourash. D'accord, bon, c'est expliqué dans le Rambam, mais le nom Mefourash, il y en a plusieurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut surtout pas traduire comme étant le nom ineffable, ça n'a aucun sens. Alors, par les 42 lettres du schéma Mefourash, les minda, pour connaître, kol hot ve'hot, chacune de ces lettres, donc de ces 42 lettres, al tikunea, selon ses arrangements, c'est-à-dire savoir comment est-ce qu'elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles arrangent, vehinun, et elles sont ces lettres, bereshit bara Elohim et hashamaim vet haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu. Et il faut, je reprends, et il faut s'arrêter aux bêtes. Pourquoi ? Parce que, donc, du coup, si on prend les premières lettres de la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Vavohu, c'est-à-dire le bête inclus, c'est-à-dire on exclut le Vav
le E et le Vav, on a donc 42 lettres. Et donc, donc ça veut dire que ces 42 lettres, c'est ça, a priori, le Shem Membet. Alors, maintenant qu'on a 42 lettres, on va pouvoir en former des mots différents. On les garde, on garde les 42 lettres dans l'ordre. Donc, c'est ce que fait le Zohar. Bereshit, Bara, Ele, Yimat, alors, ça ne se prononce pas, mais du coup, on va les découper. Yud Mem Aleph Tav, He Shin, Mem Yud Mem Vav He Tav, He Aleph Resh Tzadeh Vav He, Aleph Resh Tzadeh He Yud Tav, He Tav He Vav Vav Bet. Donc on a nos 42 lettres qu'on a maintenant redécoupées dans des mots différents. Ve Inun, et ces 42 lettres, elles sont les lettres du Hana Bekoar. Et donc, on recite ici dans le Zohar, le Hana Bekoar, toutes nos 42 lettres. Donc, c'est de ce texte des Tikkuné Zohar qu'on voit que la racine de ce nom du Hana Bekoar se trouve dans les 42 lettres du début de Bereshit. Kol ot ve'ot et le ma'amar. Alors maintenant, puisqu'il s'agit de la création du monde, ça prend un autre sens. Nous, au départ, on croyait que c'était quoi? C'était une prière qu'il a fait Rabbi Nechonia ben Akana, et que cette prière-là, c'était, on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit c'était 7 mots de 6 lettres. Non, pas du tout. Maintenant, c'est quelque chose qui a un lien avec la création du monde. Or, la création du monde, elle est composée de plusieurs éléments, mais en tout cas 2 éléments ici principaux, qui sont à la fois les Asara Ma'amarot, les 10 paroles créatrices. Chaque fois où dans la création, dans le premier chapitre de Bereshit, on a dit Vayomer, et les 32 sentiers, les Lev Netivot Rochma, les 32 sentiers de la sagesse, qui sont les 32 occurrences du nom Elohim. Comme si la création s'était faite avec ça. C'est-à-dire, il y a 10 paroles, puisque chaque fois qu'il y a marqué Dieu parle, il y a marqué 10 fois Vayomer, et il y a 32 sentiers qui sont ouverts à chaque fois par Elohim. Le Ramak, il a une question simple, il dit pourquoi est-ce qu'on a appelé ça les 32 sentiers de Chorma? D'ailleurs, qui c'est qui dit ça? C'est le Sefer Yetzira, d'accord? Puisqu'il est marqué Belev Netivot Chorma, alors que le Shem Elohim, normalement, il est lié à la Bina. Ou pas? Alors c'est facile, un sentier, c'est pas statique. Un sentier, c'est quelque chose qui permet d'aller d'un point A à un point B. Donc ce sont des sentiers qui vont de Chorma à Bina. Et ces 32 sentiers, ce sont les 32 chemins de la création. Dans la création, il y a 32 chemins. Et le Sefer Yetzira, il va expliquer que celui qui comprend ça, il peut accéder au cœur, puisque l'Ève, c'est 32, au cœur de la création. Et ça est expliqué dans le Sefer Yetzira. Alors, Kol Ot Ve'ot, Itle Ma'ama, chacune de ces lettres, elle a une parole. Chacune, ça veut dire quoi, chacune? Il n'y a pas marqué 42 fois Vayomer. Ça veut dire parmi ces 42, certaines vont être liées à un Ma'amar, Ve'itle Netiv, et elle a aussi un Netiv et elle a aussi un chemin. D'accord? Le Lachon du Zohar, il n'est pas clair. On aurait dû dire, il y en a qui vont d'après un Ma'amar et d'autres qui vont après un Netiv. C'est pour ça que dans le Oriaka, quand le Ramak il explique ça, il dit qu'il lève Netivot Yotsot Mitoch Eser Ma'amarot. Ces 32 sentiers, ils sortent des 10 paroles. C'est pour ça que le Zohar il a dit ici, qui kol od ve'ot itle ma'amar ve'itle netiv. Chaque lettre, elle a une parole et elle a un sentier. Sinon, on ne comprend pas. J'ai 42 lettres. Maintenant, je veux comprendre ça par rapport aux 10 sentiers, et aux 10 paroles et aux 32 sentiers. Alors évidemment, 10 plus 32, ça fait 42. Donc je suis content. Mais comment ça marche? Comment est-ce que je vais faire cette attribution? Alors le Ramak qui comprend de ce qui est marqué dans le Zohar, Kol od ve'ot itle ma'amar ve'itle netiv, que ces 10 sentiers, je relis, qui lèvent netivot yotsot mitoch eser ma'amarot. Donc il y a 10 paroles, et de ces 10 paroles vont sortir 32 sentiers.
Itlenetiv. Yud Amiran, et donc, Kol Hot Ve'ot, Yitle Ma'amar, Ve'itlenetiv. Yud Amiran, donc ça fait 10 paroles. Inun, et d'ailleurs, c'est dans les mots du Zohar. Yud Amiran, Inun, Ve'lev Shevilin. Donc il y a 10 paroles et 32 sentiers. D'accord? Très bien. Donc ça fait 10 plus 32, 42. Comment on fera l'attribution? On n'en sait rien, mais on doit se dire que donc parmi ces 42 lettres de Bereshit, eh ben, il y a certaines des lettres qui vont correspondre à une des paroles créatrices et certaines des lettres qui vont correspondre à un de ces entiers. Vekulehu talian minhe yudke. Et elles dépendent toutes de e yudke. Très bien. Le Rama qui ramène dans Oyaka que donc la racine en termes de nom du Shem Membet, c'est le Shem E Yudke. C'est marqué dans le Zohar. Vekuleu talian mi E Yudke. Et comment est-ce qu'on trouve ce E Yudke dans notre passage du Zohar? Vedaïu havo bam ode. Et ode, ça vaut E Yudke. Aleph et Vav, ça fait 6 et 1, 7. 7 et 4, 11. 11 et 5, 16. Et c'est ça, Aleph Yudke. Et ce Shem, Aleph Yudke, c'est quoi? C'est un Shem particulier, donc c'est un Shem qui est ramené beaucoup dans les Kavanot. C'est par exemple, il est déjà par exemple déjà dans la grammaire, puisque Aye ça veut dire où est. Aye, mais par exemple, alors pas Ayeka, mais en tout cas même le Zohar il dira que quand on dit Ayeka, ça veut dire où est-ce que est ce degré de K. Où est-ce que est, c'est par exemple dans le Zohar, dans Echa, quand on dit Ayeka, ça veut dire où est-ce que est le degré de K, c'est-à-dire Kaf E qui est 25. Où est-ce que est ce degré de 25? Et c'est quoi ce Shem E Yudke? C'est très facile, le Rama qui dit, c'est le Shem qui correspond aux 3 premières séphirotes. Aleph, Keter, Yud, Chochma et Bina. Vedaïu havovam odeya. Ça veut dire quoi? On reprend le verset. Pitrouli Sha'arei Tzedek, ouvrez pour moi les portes du Tzedek, à Vobam, et une fois que ces portes-là me sont ouvertes, par le nom de 42, à Vovam, par le nom de 42, j'irai, Odeya, j'irai par le nom E Yudke, jusqu'à Yudke. C'est toute la difficulté qu'ont le Tikkun Zohar à essayer de comprendre comment ça s'est fait. En gros, on a toutes les sphirotes. Pitrouli Sha'arei Tzedek. Ouvrez pour moi les portes du Tzedek. D'accord? Le pétard, c'est ce qu'il dit le Zohar. La mezouza, le pétard, la porte, c'est toujours Malchut. On met toujours la mezouza sur la Malchut. D'accord? Donc, Pitrouli, pétard, la porte, c'est Malchut. Ouvrez pour moi. Donc, il veut une ouverture dans la Malchut. Cette ouverture, alors Rama qui dit que c'est lié à... Bon, c'est compliqué. Anetzach et Od. Maintenant, il dit, ouvrez pour moi ces portes. Une fois que j'ai une ouverture dans ces portes, par le Shem Membet, je pourrai accéder aux 3 premières séphirotes d'en haut. Suite du Zohar. Avova Modeya e Yudke Bechushban Odeya. Alors, e Yudke, il correspond au compte de Odé. Mais pas de Odeya, sinon c'est une erreur. Sinon vous aviez raison, c'est votre question. Et Yudke Bechushban Odé. Et Yudke correspond au compte de Odé. Alors, B. Oui, mais pas facile. Mais par contre, du coup, oui, mais la question, doucement, mais c'est compliqué. Mais la question qu'on a maintenant, c'est que si on dit que Odebam, ça veut dire, Avovam, j'irai, bam, ça veut dire quoi? Par le Shem Membet, Avobam, j'irai par le Shem Membet, Odé, et par le Shem et Yudke, premier pshat, je pourrais atteindre le degré de Yudke. Donc en fin de compte, c'est ces 2 noms. Le Zohar, il dit, de là, on apprend que le Shem He Yudke, c'est le nom qui permet, c'est le nom qui est racine du Shem Membet.
je répète, ce Shem et Yud-K est très important et il est très facile à s'en souvenir. Donc c'est par exemple Shabbat dans les trois prières, dans le Keter de Shabbat, le Moussaf, le Rizal, il ramène que c'est à ce moment-là qu'on reçoit le Neshama et Tira. On s'en sert par exemple aussi à Kippour. Que ces trois lettres-là, elles permettent de demander tout ce qu'on veut pendant l'année pour Kippour. D'accord? Ok. Mais maintenant, Ve'inun et Inun, et elles sont. Ça veut dire c'est qui elles sont? Ve'inun. Et donc ça veut dire ces 42 lettres, elles sont Ve'inun, Zain Sephiran, elles sont 7 Sephirot, Kelilan Besheva Shemaan, qui sont totalisées dans 7 noms, Ve'kuleu Kelilat Lun Batsheva, et toutes sont totalisées dans le degré de Batsheva, Bethsabée, qui est Batsheva, qui est la fille du 7. Alors c'est pas simple du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, donc maintenant on nous dit que ce nom de 42, il correspond à 7 séphirotes. Alors donc ça c'est facile, le pshat, on a dit si le nom de 42 il correspond à 7 séphirotes, 6 fois 7, 42. Et on retombe sur notre nom de Hana Bekoach. Et notre nom de Hana Bekoach, du coup, on va pouvoir le diviser en sphirotes. Et comment on va diviser en sphirotes? On va dire que ça va de Chesed à Malchut. Simplement, c'est marqué ici, Ve'inun, Zayin Sephiran, Kelilan, Bezayin Sheman. Donc ça fait 7 dans 7 noms. Donc apparemment, j'ai la Malchut dans cette affaire. Ve'kulehu Kelilat Lun Batsheva. Mais la Malchut les totalise tous. Alors, est-ce que ça veut dire que ces 7 noms sont 7 noms qui sont dans la Malchut ou pas? Or, si ces 7 noms, ils sont dans la Malchut, il faut comprendre comment le 7e nom, il est à la fois un degré et il est à la fois le klal. Tout à fait. En tout. Quoi? Oui, c'est ça, exactement. Donc, elle est à la fois une totalité. Mais je vous montrerai, si je veux, faites-moi rappeler, quand on sera plus loin, comment en fin de compte, dans les kavanot, ça veut dire qu'il faut qu'à chaque fois qu'on a les 7 rajoutés, puisqu'on a 7 fois 6, à chaque degré de 7, il faut rajouter un degré de malchut. Bon, c'est tout ce qu'il explique là-bas dans le Or Yakar, et il se pose la question, et il dit, mais si c'est comme ça, alors donc, si il a dit, ouvrez-moi les portes, Pitrouli Sha'aret Tzedek, d'accord, ouvrez-moi les portes du Tzedek, à Vovam, et je vais aller par le nom de Membet pour aller jusqu'à Yudke par le Shem et Yudke. Et il dit que tous, maintenant, ce Shem de Membet, il est dans la Malchut. Alors c'est quoi? Alors donc, en fin de compte, tu veux descendre ou tu veux monter? Bon, alors c'est compliqué, il faut voir là-bas dans le Or Yakar comment il va expliquer ce degré-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Yudke, c'est Chochma et Bina, et le Aleph, il est Keter. Mais la fin du Zohar est encore plus compliquée. Vekula Kelilat Batsheva, et tout, ça veut dire même le degré de Aleph Yudke, il est totalisé dans Batsheva. Il est totalisé dans Batsheva, qui s'appelle la fille des 7, qui est donc la Malchut. D'accord? Alors c'est compliqué, l'Or Yakar, le Ramak, il est très long là-dessus, dans le Pardes, et il veut expliquer de quelle Malchut on parle, est-ce que c'est la Malchut d'en bas, est-ce que c'est la Malchut d'en haut, et donc la racine de ce nom, est-ce qu'elle est dans Malchut, ou est-ce qu'elle n'est pas dans Malchut? Bon, ce sont des choses un peu compliquées. En tout cas, reprenons le Pardes. Ve shiur hakatuv. Donc maintenant, explication de ça. Ve shiur hakatuv, et l'écriture, elle a donc mesuré, à propos de ce verset, Pitrouli Sha'aret Tzedek. Pitrouli Sha'aret Tzedek, c'est quoi Sha'aret Tzedek? Comme je vous ai expliqué, c'est la Shrina. Les portes, c'est la Shrina. C'est pour ça qu'on met une mezouza, parce qu'il faut donner un signe à côté de la Shrina. Pitrouli Sha'aret Tzedek, ve'ya Shrina. Et c'est la Shrina, et la Shrina évidemment elle a plusieurs noms, elle peut s'appeler la Malchut, etc., mais elle peut aussi s'appeler Batsheva. Keshei Nikret Batsheva. Et pourquoi est-ce que des fois on l'appelle Batsheva? Quand on appelle la Shechina Batsheva, c'est qu'on veut indiquer Al-Shehi Kelula Mishiva Shemot Elu. C'est-à-dire qu'elle est totalisée à ces 7 noms. Shehem Besheva Sephirot, qui sont dans les 7 Sephirot.
Et quand la Shekhinah, elle reçoit de ces 7 degrés qui sont les 7 séphirotes, y compris elle-même, Azinikret Tzedek, et à ce moment-là, elle s'appelle Tzedek. Alors rappelez-vous qu'il y a 2 degrés, Tzedek et Tzedaka. Je vais expliquer dans Sharia Kakinoïm que Tzedek c'est le degré le plus dur. D'accord? Tzedek c'est dur et que quand on met Tzedaka, on rajoute un et, c'est pour pouvoir adoucir cette chose-là. Mais Ever à Netivot Ve'ameamarim, en plus ou par-delà les Netivot, les sentiers et les paroles de la création. Avovam, ou plutôt Ma'avar, ou plutôt c'est par, voilà, c'est comme ça, c'est par les paroles et les sentiers de la création, c'est ça le Me'ever, que je vais parvenir à ce degré de Bam. À ce degré, pardon, de Sharet Tzedek. Acharkar, et après maintenant, Avovam, j'irai par eux, Shehem, Sheva, Shemot, qui sont les 7 noms, Sheva, Séphirot, les 7 Séphirot, ou Bahem, Nichlalot Membet Otiyot, et c'est par ces 7 noms des 7 séphirot que vont être totalisées les 42 lettres, qui correspondent à Shem, Yud Ma'amarim, Velamet Bet Netivot, qui sont 10 paroles et 32 Netivot. V, et le Ramak va reprendre ça dans le Oyakar, V Kol Hot Ve Hot, Yeshla Kohar, et chacune de ces lettres, ça veut dire les 42, chacune de ces lettres, Yeshla Kohar, Echad Mima'amarim, elle a une force, soit qui provient des paroles, soit qui provient des netivot. Très bien. Et suite du verset, Odeya. Ça veut dire quoi, Odeya? Alors, Odeya, M. Gimel Rishonot Anisharot. Puisqu'on a la Malchut qui est comprise de 7, et donc il nous manque 3 séphirot. Et donc, Odeya va correspondre aux 3 premières séphirot. Comment ça marche, trouver un séphirot? On a dit que c'était Odé qui correspondait à Aleph, Yud, Ke, Aleph, Keter, Yud, Chochma et Bina. Veine. Et donc, Bepirouche, chez Motsa, Hashem Azeh ou Mepasuk Bereshit Ad Beshel Vavou. Et donc maintenant, voilà, on a une preuve que la racine, le Motsa, d'où sort ce nom du Shem Membet, il sort des 42 lettres de Bereshit jusqu'à Vavou. Très bien. Voilà ce qu'on voulait prouver dans le Pardes. Très bien. Il y a des questions philosophiques qu'on va pouvoir se poser. Ça veut dire qu'est-ce qui vient faire ce nom dans Maaseh Bereshit? Qu'est-ce qu'il vient faire? À quoi il nous sert ce nom dans l'œuvre de la création? Alors on verra que dans l'Arizal il explique qu'en fin de compte ce nom c'est un passeur. C'est un nom qui permet de passer d'un degré à un autre degré. Par exemple, on le retrouvera, si je veux, à la fin, dans le Kaddish. Parce que comme le Kaddish c'est fait pour élever, pas simplement élever des âmes. Par exemple, quand on fait le Kaddish dans la prière, c'est parce que vous savez que la prière, elle est coupée par des Kaddish. Et chaque Kaddish, il va permettre de passer d'un degré à un degré. Mais maintenant, le Réal explique, mais quand on passe, vous parlez des déménagements, quand on passe, c'est pas que j'ai quitté le point A pour aller au point B. Ça ne s'appelle pas passer. C'est que je prends le point A et je l'amène dans le point B. Et le Shem Membet, il sert à ça. Le Shem Membet, il sert que quand tu passes d'un degré à un autre degré, dans le deuxième degré, tu ramènes le premier degré. Sinon, ça s'appelle pas passer. Sinon, ça s'appelle juste ça va. D'accord? Et ça est la création. Et donc, c'est pour ça que maintenant, ces 42 éléments de la création, ce sont des passages d'un degré à un autre degré. En tout cas, pour aller vite. Alors, Viesh basé Ksad Bilboul, Kashir Nirtov, et il y a effectivement, concernant ces 42 lettres, quelques confusions, comme nous l'écrirons. Très bien. Maintenant, on a nos 42 lettres, qui donc sont de Maaseh Bereshit. Viesh Mishichilek Aotiyot Aele les Gimel Chalakim, Shem Gimel Yadot. Puisqu'on a maintenant 42, il y en a certains, évidemment le Ramak ici de Paki, qui ont dit pourquoi est-ce qu'on va garder 6 x 7, on n'a qu'à faire 3 x 14. Pourquoi? Parce que 3 x 14, 14 c'est Yad, et du coup on a les 3 mains, qui sont Yad Yemin, la main droite, Yad Rama, la main haute, c'est-à-dire celle qui correspond à Tiferet, Yad Chazaka, et la main forte qui correspond à Gvura. D'accord? Ok. Veze Siduro Imnikudo. Et donc, on va nous ramener maintenant. Comment est-ce qu'on prend ces 42 lettres? On va les diviser en 3 blocs de 14 pour avoir
pour avoir depuis Bereshit jusqu'à Mem, depuis Aleph jusqu'à Tzadé, depuis Vav jusqu'à Vet, et on va avoir le premier groupe de 14 lettres qu'on va appeler Yad Gedula Yamin, la main de la grandeur qui est celle de la droite. Le deuxième groupe et on le fait dans l'ordre, hein, et donc ici on fait Chesed Tiferet Gevura. Oui, sinon on aurait pu faire un autre ordre. Donc ici on fait Yad Gedula Yamin, Atkan Yad Rama Arachamim, la main haute Rachamim, et troisième degré Yad Chazaka. Et en plus on a les ponctuations qui vont avec. Vekatav Od. On reprend maintenant notre chapitre. Qui même bête otiyot ele besof Torah. Ces 42 lettres, on les trouve aussi à la fin de la Torah. C'est-à-dire que ce sont les premières et les 42 et les dernières. Et on prend donc les 42 dernières lettres de la Torah. Ou les chol ayad achazaka, ou les chol amora agadol. ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל. Et on arrête à Kol. C'est bizarre. Normalement, on aurait dû aller jusqu'à Israël. En tout cas, il dit לעיני à Kol. Et donc, là-bas aussi, Vesham, Gamken, Gimel Yadot, et là-bas aussi, on aura 3. C'est comme... Là, par contre, on a maintenant ces 42 lettres. Du coup, dans le livre que j'ai là, elles ne sont pas ponctuées. Et on a les premières 14 alors là c'est marqué, là c'est la première main, Yad Achat, Yad Ashnia et Yad Ashlishit. Et parce qu'effectivement c'est aussi un peu complexe, il dit Ken Matsati. Voilà ce que j'ai trouvé. Ça veut dire, me pose pas de questions, c'est comme ça que j'ai trouvé. D'accord? Tu aurais pu le faire autrement, tu aurais pu le ponctuer, pas le ponctuer, etc. Ken Matsati. Très bien. Alors maintenant, ואפשר להיות נקודות אלו כנקודות האותיות. On a déjà posé cette question. Quand on prend des lettres comme ça et qu'on va former des noms, pourquoi est-ce qu'on ne garde pas les ponctuations originales? ואפשר להיות נקודות אלו כנקודות האותיות. שכן ניקוד האותיות של בראשית, כאשר רמזנו לעיל. Parce que à propos de la ponctuation des lettres de Bereshit, a priori, on a gardé là-bas, laissez-moi, oui, non, même pas. Et là-bas, dans Bereshit, aussi, on aurait pu garder, bien que dans le schéma qu'on est, du schéma des 3 mains, là, on n'a pas gardé les ponctuations. Le bet, c'est le même, le resh, mais le aleph, il a un patar, par exemple. D'accord? Alors donc, ça, c'est pas les mêmes. Et on ne parle pas des ponctuations du Hanabekor, hein? On est d'accord, hein? On parle des ponctuations du même bet. Veshamanu omrim, Elou em divrei achassid achacham Rabbi Shlomo Molko, Zal. Rabbi Shlomo Molko, c'est quelqu'un de très important. Vous chercherez qui c'est. Rabbi Shlomo Molko, vous chercherez qui c'est. C'est un kabbaliste qui a fait beaucoup de choses. Et j'ai trouvé comme ça, et c'est comme ça que dit Rabbi Shlomo Molko. Ou Beshemze, et à propos de ce nom, donc toujours notre nom, Matsanu besefer Akane Shemot, j'ai trouvé dans le Sefer Akane Shemot, chez Raché Tevotam ou Shem Membet, j'ai trouvé des noms. Maintenant, il dit ces noms, ils ont une particularité, à savoir que leurs initiales correspondent aux initiales du Shem Membet. D'accord? Ça correspond aux initiales du Shem Membet de Hanabekor. Nir-e Misham. Alors, chez Rachet Tevotam ou Shem Membet, Nir-e Misham, chez Emlevu Shel Ze Hashem, et qui sont un vêtement d'un autre nom. Ve'elu en Shemot, et voici ces noms, Kacher Katav ou Besifro, comme il l'a écrit dans son Sefer. Alors, c'est le tableau qui vient après. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Je vous explique, hein, comme ça au moins on étudie les textes. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oui, alors, en plus c'est mal fait. Alors en gros, qu'est-ce qui se passe? On prend les lettres de Hanabekor, ce sont les initiales.
Ana Bekoar, Gedula Timinecha, Tatir Serucha. D'accord? Et à ces initiales-là, on va rajouter d'autres noms. Alors, les noms qui terminent par on, en général, sont des anges. Après, il y a des noms qui terminent par Yudke. Et ils terminent tous par Yudke. Non, oui, ils terminent tous par Yudke. Oui, non, les premiers, ils terminent par on, les trois premiers, ils terminent par on, et tous les autres, ils terminent par tous. Adkan, voilà aussi, Adkan, ça veut dire, voilà ce que j'ai trouvé. C'est très bien. En tout cas, ça veut dire qu'à partir de cette trame, des 42 lettres, on a trouvé j'ai trouvé dans de nombreux écrits kabbalistiques qu'il avait à Tzfat, j'ai trouvé d'autres manières de faire ces noms-là. Vea Kavana, quel en est le but? Qui même bête otiot. Alors, parce que les 42 lettres de ce nom, et même bête meorot, elles correspondent à Kavana, et l'intention en est qui même bête otiot Hashem, que les 42 lettres du nom sont 42 lumières, et même bête meorot. Mais irot, tsurot, ruchaniot, qui vont éclairer des formes spirituelles. Veshem kol echad kefi aniskar le'ail, et le nom de chacune de ces lumières va correspondre à ces 42 noms qu'on vient de voir au-dessus. Ou l'irmoz el ot Hashem, sheu mekoro. Et pour indiquer que ces lumières, elles proviennent de ce nom, c'est pour ça que l'initiale sont les initiales des 42. Sheu mekoro ba barosh, shemo, simana ot. L'irmoz qui a anaf naout bashoresh, pour montrer que la racine, elle est enchâssée, elle est imbriquée, pour indiquer que la branche est imbriquée dans la racine. Donc en gros, on prend les 42 lettres de ce Shem Membet, et de ces 42 lettres, on va former, on ne sait pas comment, en tout cas, il dit c'est une Kabbalah, c'est une tradition, hein. Et donc, il dit, j'ai trouvé qu'on a formé 42 mots, et ces 42 mots sont les 42 lumières qui proviennent des 42 lettres de ce Shem Ana Bekoar. Et pour pouvoir donc lier le Anaf au shoresh, c'est-à-dire la branche à la racine, vers shoresh ba'anaf, et la racine à la branche. Les orot sheu atzilut ne'etzal, pour montrer que ces noms-là sont une émanation émanée, mina mekoraou, de cette source-là. Od matzati, et tant qu'on est dans les choses que j'ai trouvées, donc il nous ramène des choses qu'il a trouvées, mais vous savez que 10 siècles plus tard, sans lui, on n'a plus accès à ces textes-là. Od matzati, j'ai trouvé aussi dans la besace des sages. Oui, nous l'avons. J'ai trouvé ça veut dire dans les bibliothèques, dans ce que j'ai trouvé dans la besace des sages. Derrière Cheni, j'ai trouvé encore une autre manière pour avoir 42 noms. Même bête Shemot, Raché Shemotam, et qui correspondent à ces initiales, à ces initiales, Hashem, Akadosh, Veilouem, mais cette fois-ci, on va avoir quoi? On va avoir 42 anges. Et donc, alors là, c'est sûr que c'est des anges, parce que ça se termine toujours par elle. Et alors, donc, il y en a effectivement qui sont connus, Gabriel, Sadikiel, Shamshiel, Oziel, on a Daniel, on a Tariel, on a Nouriel, on a Zechariel, on a Kedushiel, et donc du coup, on va avoir maintenant 42 anges, Adkan. Ve'en safek, eyot mem bet shemot akodmim, mitalmim, ou mitalamim alelu chelekrav. Et il ne fait aucun doute que les 42 noms akodmim, les précédents, mitalmim ou mitalmim alelu chelekrav, ils sont supérieurs à ceux-ci. Parce que pourquoi? Parce que finalement, ces noms d'en haut, bien que ce ne soit pas par rapport à des anges, mais que ça se termine par Yudke, sont des noms qui sont supérieurs aux noms qui sont en dessous. Veyesh od derer shlishi. Et il y a aussi une troisième manière,
par rapport à ce Shem Membet, Kefi Animsa Besifre Akadmonim, comme ça se trouve dans les livres les Kadmonim. On a dit que c'était les classiques ou les Kadmonim dans les livres des anciens. Il le cite pas. Apparemment, il ne le dit pas ici. On va arrêter ce chapitre ici. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.